Smart Ideas avec Mathilde Hébert, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Ma Petite Planète, association que vous avez créée en 2020 avec Clément Debosc et Christian Nalatambi. Vous avez donc inventé un jeu écolo. Expliquez-moi, comment je peux jouer ? Alors effectivement, c'est un jeu, mais au-delà du jeu, c'est surtout un outil de mobilisation qu'on a voulu créer pour essayer d'embarquer un maximum de personnes à adopter des nouvelles actions dans leurs habitudes, leur quotidien. Parce qu'en fait, on est face à ce constat qu'il y a une urgence climatique, environnementale. On en parle beaucoup dans les médias, mais malheureusement, la mobilisation n'est pas forcément à la hauteur. Et donc nous, on essayait de faire en sorte que ça devienne un sujet un peu positif et qu'on ait donné envie à un maximum de personnes de s'en emparer. Positif et ludique, donc, parce qu'évidemment, c'est toujours plus facile. Alors, on peut donner des exemples de défis collectifs, hein, c'est ça, c'est par équipe à relever. Exactement, c'est un jeu en équipe qui dure 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, on va faire des défis avec ses collègues, ses amis, sa famille, ou avec les plus jeunes quand c'est dans le milieu scolaire pour les enseignants. Des défis, ça va être par exemple aller au travail à vélo, faire un ramassage de déchets avec ses collègues, ou alors organiser un atelier pour essayer de comprendre comment on peut transformer son métier, qu'on soit à la communication, à la finance. Et pour les plus petits, comme pour les grands, on va avoir des défis aussi qui vont nous permettre de nous rapprocher un peu, de nous reconnecter du vivant. Donc, par exemple, faire un câlin à un arbre. Ça, j'adore. Ça. Très bonne idée. Est-ce que les défis les plus souvent choisis, parce qu'il y a toute une liste, c'est ça ? Exactement. Sont forcément les plus simples à réaliser ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on est parfois un peu paresseux face à l'épreuve ? Ça peut arriver. Alors après, ce qui est sympa, c'est que c'est un outil, c'est un jeu collectif. Donc forcément, on est motivé, tiré par le haut par ses collègues qui ont envie d'en faire plus. Il y a un classement, les gens aiment bien se challenger. Et finalement, à la fin d'un challenge, les gens valident en moyenne une quinzaine de défis par personne. Donc là, on est à plus de 4,5 millions de défis réalisés, 350 000 personnes sensibilisées. Et donc, on voit que sur les 18 défis, en fait, il y a plein de choses. Il va y avoir justement faire une semaine végétarienne, c'est pas facile quand on n'a jamais essayé. Il va y avoir se passer de café et de chocolat, c'est un défi qui fait beaucoup parler. Et donc, non, c'est pas forcément que les défis faciles. En fait, on commence par les plus faciles et nous, on aiguille les participants dans ce sens-là. Et puis après, l'objectif, c'est de se surpasser et d'aller le plus loin possible. Vous nous l'avez dit, il y a des salariés qui participent. Donc, ça veut dire que vous avez des entreprises. Alors, vous êtes une association, on y reviendra, mais vous avez des entreprises qui participent. Est-ce qu'elles payent quelque chose à partir du moment où elles participent ? Effectivement, on est une association un peu particulière parce qu'on a un modèle économique. On propose des prestations de services aux entreprises, mais aussi aux collectivités, aux administrations publiques, toutes les structures qui sont capables d'impulser des changements plus structurants dans la société. Et donc, ces prestations de services, elles nous permettent par ailleurs de continuer à proposer le challenge gratuitement au grand public. Donc, vous, si vous voulez jouer avec vos amis, votre famille, mais aussi dans les milieux scolaires. Donc, tous les enseignants qui ont envie de sensibiliser leurs élèves de la maternelle jusqu'au lycée, c'est entièrement gratuit. Et vous venez de lancer une offre destinée aux collectivités territoriales. Alors, elle se différencie un peu des autres et pourquoi cette offre ? C'est assez similaire de ce qu'on va faire dans les entreprises. Ce qui est intéressant pour nous avec les collectivités, c'est qu'elles ont un pouvoir immense d'impact parce qu'elles peuvent à la fois toucher les habitants et habitantes de leur territoire, les entreprises du territoire, les agents élus qui sont donc les salariés, mais aussi les écoles du territoire. Et donc nous, ce qu'on va leur proposer, c'est de mobiliser un peu ces 3 cibles, habitants, agents et établissements scolaires, et de le faire en même temps si possible. Et donc voilà, on va les accompagner sur tout ce qui va être la communication, la mobilisation autour de ces enjeux. Ouais. Avec quel effet parce que là, vous commencez à avoir un peu de recul, puisque vous l'avez créé en 2020. Vous créez des ambassadeurs en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire ceux qui ont participé au défi Ma Petite Planète, il y en a une partie importante qui continue de ces défis ou qui essaye d'essaimer autour d'eux. Oui, exactement. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des personnes qui s'emparent de ces sujets, qui ont envie de continuer d'agir, d'embarquer du monde autour d'eux. Donc en entreprise, c'est assez facile. C'est souvent des personnes qui, une fois qu'elles ont été ambassadrices du challenge, chefs d'équipe en fait, d'une équipe Ma Petite Planète, elles vont s'impliquer, donc faire partie des personnes qu'on appelle référentes RSE, développement durable, ou RSO quand c'est dans les collectivités. Et notre objectif, c'est que ces personnes-là, justement, elles puissent contribuer à continuer sur cette lancée-là, à impulser des dynamiques un peu plus importantes
en fonction du cœur de métier de leur entreprise. Ouais. Vous êtes inspiré de Mon Petit Gazon, là, le jeu pour les fans de foot. Je participe à un championnat en ce moment, je pense que je dois être avant-dernier, mais bon, c'est pas très grave. Ça a été votre source d'inspiration, ça? Oui, on s'en est inspiré parce qu'en fait, on sait que le sport, c'est quelque chose de très fédérateur, d'où le fait qu'on lance cette édition un peu spéciale Jeu de l'écologie qui va parler sport et environnement. Et effectivement, on s'est appuyé de Mon Petit Gazon parce qu'on s'est dit, il y a le mondial de foot, tout le monde attend avec impatience cet événement, c'est un sujet très positif. Et ben nous, on va créer le mondial de l'écologie et tout le monde va attendre pour pouvoir participer et va avoir envie de s'emparer de ces sujets. Parce ça, que c'est l'offre spéciale JO, ça, que vous êtes en train de lancer? Oui, c'est l'offre spéciale JO, parce que cette édition, elle va vraiment allier sport et environnement pour toucher des personnes qui se sentent peut-être plus éloignées de ces sujets, essayer d'attirer les personnes qui ne sont pas forcément convaincues par ces thématiques-là et leur parler quand même d'environnement. Mais on s'appuie sur ces mécaniques de jeu dans toutes nos éditions. Merci beaucoup Mathilde Hébert et bon avec vent plaisir. À ma petite planète. Merci voilà, beaucoup. Fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Salut.